Le sac de couchage, c'est bon. Les serviettes de bain, elles sont là. La crème solaire, la brosse à dents. Et bien sûr, le sac à dos. Bon, mais je crois que ça y est, j'ai tout. Je suis prête pour les vacances. À moi le soleil, à moi le Maroc. Oui, enfin, faut encore mettre tout ça dans le sac. Allez, alors. La serviette de bain. Oh, mais j'espère que j'ai rien oublié, moi. Je suis en ordre de passeport, de la monnaie, j'en ai, mes lunettes de soleil. Mais au fait, il fait quel temps pour l'instant à Tanger? Il me reste encore 3 heures avant de prendre mon avion. Je vais me renseigner. Ah, ben voilà l'ASB, le tourisme autrement. C'est ici que je devrais trouver des réponses à mes questions. Venez. Malawi, Maldives... Ah, Maroc. Tiens, un bouquin sur le tourisme responsable. Oh, qu'est-ce que c'est? Il est dit ici que l'Allemand, quand il est chez lui, consomme en moyenne 130 litres d'eau par jour. Et quand il est en vacances, il en consomme 600. Mais c'est énorme comme différence. Mais comment ça se fait? On va aller voir Marie-Paul. Ah, Marie-Paul, je viens d'apprendre dans ce livre que les gens en vacances consomment énormément d'eau. Bah oui, bien sûr. Tu veux que je t'explique? Attends, parce que j'ai de bonnes statistiques. Est-ce que tu sais qu'en Méditerranée, par exemple, en été, on estime que le consommateur, par personne et par jour, il consomme 850 litres d'eau. C'est beaucoup, ça? C'est énorme, hein? C'est plus de 4 fois plus que la consommation moyenne de la population. Et comment est-ce qu'on explique ça? Comment ça se fait que le touriste consomme beaucoup plus d'eau quand il est en vacances que quand il est chez lui? Alors, il y a d'abord un premier phénomène. Le touriste en vacances, il met aussi sa conscience en vacances. C'est-à-dire qu'il ne se préoccupe absolument pas de la gestion de l'eau. Ça, c'est un premier point. Et puis, il y a toute l'eau, la manière dont elle est utilisée par l'industrie touristique. Tu sais, on fait en sorte que les lieux où on accueille le touriste soient beaux, soient séduisants. Et qu'est-ce qu'on fait? On installe des fleurs, mais ces fleurs nécessitent beaucoup d'arrosage. On installe des piscines que l'on doit remplir. On installe des sports de plaisance liés à l'eau et pour lesquels on ne fait absolument pas attention à la gestion de l'eau. Il faut, pour arroser un terrain de golf en Espagne, l'équivalent en eau de la consommation d'un village de 15 000, d'une petite ville de 15 000 habitants par an, simplement pour que le terrain de golf soit vert. C'est un chiffre absolument affolant. Mais c'est dingue parce qu'en tant que touriste, on n'est vraiment pas au courant de tout ça. Moi, vraiment, je tombe des nues aujourd'hui, tu m'apprends plein de choses et ça m'intéresse énormément parce que, figure-toi que je pars au Maroc, je pars à Tanger. Parlons-en du Maroc. Tu sais que là, c'est vraiment une catastrophe parce que c'est une zone où il y a très peu d'eau. D'ailleurs, Nabila, viens un peu expliquer. Toi qui retournes tous les ans au Maroc, tu vois, Nabila est une stagiaire chez nous. Alors, explique un peu ce qui se passe chez toi au Maroc. Oui, c'est vrai que pendant l'été au Maroc, on a des coupures d'eau pendant la journée. Vraiment, au moment entre midi et 4 heures, quand les gens ils ont vraiment besoin de l'eau. Parce qu'il y a la plupart des hôtels qui prend énormément et on a de l'eau 2 heures par jour, 3 heures par jour. Et alors, c'est vraiment un gros problème, surtout pendant l'été, quoi. Mais justement, à propos des agences de voyage, quels conseils, toi, tu peux donner aux futurs agents de tourisme afin qu'ils conseillent au mieux leurs clients? Mais d'abord, effectivement, de poser des questions et de savoir, par rapport à l'industrie touristique, de savoir quels sont les partenaires sur place et quelles sont les activités, quelles sont les méthodes qu'ils ont mis en place pour effectivement avoir une gestion rationnelle de l'eau. Donc ça, je pense que c'est très important. C'est vraiment interroger les partenaires sur place et choisir les partenaires sur place qui sont conscients. Ça, c'est par rapport à l'industrie touristique. Et puis, par rapport aux touristes, je crois que l'agent de tourisme, qu'il soit agent de voyage ou tour opérateur, qu'il soit un des maillons de cette chaîne touristique, je crois qu'il a un devoir d'essayer d'informer et de former la population. Tu disais il y a une seconde qu'il y avait beaucoup de choses que tu ne connaissais pas dans ce domaine. Eh bien, je crois que simplement le fait de le dire, de donner des chiffres, peut sensibiliser le touriste. Donc, développons-nous ensemble avec un tourisme responsable. Bah écoute, je vais tenter de l'être. Je vais appliquer tous tes bons conseils. Eh bien, bonnes vacances alors. Merci. Au revoir, à bientôt. Direction le Maroc. Hop ça. Bon, alors, Tanger, c'est par où?